Hello, ravi de vous retrouver pour une présentation de mon site web réalisé avec Webflow, Airtable et Make. Un site web que j'ai réalisé en 2021 et que j'ai dû fermer en 2023. Je vais vous présenter le projet. J'espère que vous allez apprendre plein de choses sur cette technologie qu'on appelle No Code. Alors, je suis sur le dashboard de Webflow. Donc, Webflow, c'est un outil qui vous permet de construire des sites web avec, ça ressemble un peu à du WordPress. C'est un outil no code, donc en principe, on n'a pas besoin de savoir coder pour l'utiliser. Après, honnêtement, tout dépend du type de site que vous voulez réaliser. S'il s'agit d'un site un peu complexe, il va sans doute vous falloir passer pas mal de temps pour maîtriser l'outil. Et c'est vrai que quand on a des notions de web design, c'est mieux. En tout cas, pour réaliser un site simple, vous pouvez tout à fait le faire seul. Le site que moi je vais vous présenter, il a été réalisé par une agence parce que il y a, vous allez le voir, des automatisations pour connecter ma base Airtable avec un outil d'automatisation qui s'appelle Make. Voilà, donc 3 outils no code qui permettent de construire un projet complexe pour un budget qui tourne autour de 12 000 €, donc qui est en principe moins élevé que du développement spécifique. Alors, on va arriver ensemble sur mon site qui s'appelle serverlesscrush.com que j'ai dû fermer en 2023 puisque je n'ai pas, j'ai décidé de ne pas continuer cette activité. Mais en revanche, on va quand même pouvoir regarder à quoi ça ressemble. Donc, on va passer en mode preview. Vous voyez qu'ici, vous avez des menus qui permettent en fait de construire complètement votre site tout seul. Et notamment, ce qui est assez intéressant, vous avez des collections. Donc ça vous permet de gérer des produits, des ressources que vous allez gérer comme des collections. Mais on y reviendra. Donc si je passe en preview, voilà le site. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, vous avez la possibilité, en termes de design, de faire des choses sans doute beaucoup plus abouties que ce que j'ai choisi de faire moi sur mon site. J'ai quand même hébergé une vidéo. Voilà, j'ai décidé de proposer aux participants, aux internautes de faire un quiz et on y reviendra. Et puis, je donne accès à une base de données d'outils et une base de données de projets. Alors, ces outils et ces projets, on va tout de suite aller dessus. Ils sont gérés en fait dans une base Airtable. Airtable, c'est un autre outil no-code qui se présente un peu comme un Excel. Vous voyez que vous pouvez entrer, gérer en fait des tables. Et ces tables-là, elles vont être connectées à Webflow via un outil de scénario, d'automatisation qui s'appelle Make. Donc, par exemple, à chaque fois que je crée un projet, il y a un scénario qui se déclenche et qui va aller mettre à jour Webflow directement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de Make. Sachez que c'est un outil no-code très utilisé sur lequel, pour le coup, alors on peut tout à fait avec des tutos réaliser des automatisations simples, mais là, quand on parle d'automatisation assez complexe, c'est vrai qu'il faut faire une formation assez sérieuse et il y a des tas d'organismes très bien là-dessus, notamment l'équipe de contournement qui fait un job formidable pour proposer des formations certifiantes sur des outils comme MEC. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus, on va revenir sur la partie du site web. Donc ces outils-là, du coup, quand j'ai construit une base de données d'outils, le but, c'était en fait de pouvoir permettre aux personnes de découvrir des outils. Donc là, on voit que j'ai un outil du mois et je les ai classés par catégorie. Par exemple, si vous vouliez un outil pour gérer du machine learning, eh bien, en principe, alors
là, on est en preview, donc c'est vrai que tout ne va pas fonctionner comme je le souhaite. Mais en tout cas, il y avait un ensemble de filtres assez élaborés pour vous permettre de naviguer sur les différentes catégories d'applications. On va quand même essayer d'aller sur un outil pour voir à quoi ça ressemble. Et on va voir que je donnais pas mal d'informations sur chaque outil. Ça, c'est une des leçons que je retiens, c'est que j'ai lancé ce site sans vraiment faire de user research, donc sans vraiment interviewer les personnes sur ce qu'ils voulaient trouver comme information. Du coup, chaque outil me prenait beaucoup de temps en fait, à renseigner dans ma base, encore une fois, Airtable. Parce que, effectivement, je mettais quand même beaucoup d'informations. Par exemple, j'allais jusqu'à décrire les cas d'usage, les fonctionnalités, je donnais des détails. Voilà, je pense que si c'était à refaire, je construirais quelque chose de beaucoup plus simple qui permettrait de renvoyer simplement sur la page de l'éditeur pour voir déjà quel est le trafic que j'arrive à générer avec ça. J'ai fait la même chose sur les projets. Mon idée, c'était que de demander, en fait, de renseigner moi-même des projets. Par exemple, voilà, ça, c'est des projets que j'ai repiqués sur Internet pour renseigner les différents éléments que je trouvais intéressants, pour pouvoir montrer, en fait, le type voilà, de stack qui est utilisé, le contexte, la solution, les résultats, voilà, les KPI que je pouvais retrouver. Et mon but, c'était que les experts puissent eux-mêmes aller soumettre un projet et que non seulement je constitue une base de données de projet, mais en plus je constitue une base de données d'experts. Voilà. Donc j'ai prévu un scénario pour que la personne puisse soumettre un projet. Voilà, vous voyez que bon, il y a pas mal d'informations à renseigner et ça, c'est connecté à du coup à Airtable et quand la personne soumet un projet, voilà, c'est un formulaire en fait de soumission de projet qui va atterrir dans cette base de données et ça donc c'est bien Webmake qui gère ce type de scénario. Quels sont donc je vais pas rentrer plus dans les détails, simplement pour vous dire que donc j'ai une partie ressources où donc je pointe sur mon blog, sur des vidéos et j'ai également prévu une base de données d'experts où en fait les experts, j'avais prévu une mise en relation. Voilà, pour pouvoir proposer en fait des appels de qualification sur les projets que les personnes pourraient avoir en serverless. Lessons learned. Alors, sur ce site web, j'avais proposé un quiz. Le quiz, c'est quelque chose qui est relativement complexe à faire et il faut vraiment vous interroger sur à quoi ça vous servira d'avoir un quiz. Moi, je recommande de le faire si ça permet d'améliorer la navigation et surtout si ça vous permet de proposer de connaître vos internautes et de leur proposer directement des réponses. Voilà, donc le quiz, attention, peut-être à ne pas lancer tout de suite, c'est plutôt quelque chose que je ferai dans un deuxième temps. Deuxième enseignement, ces outils sont complexes. Si vous avez un projet de site vitrine parfait, si vous avez un projet de base de données complète, alors vous pouvez utiliser la partie collection de Webflow, mais vous aurez quand même une prise en main assez importante à faire. Moi, j'ai utilisé Wix pour construire mon site web Tech Lipstick et Wix, la partie prise en main est beaucoup plus simple. Autre leçon, c'est faites votre recherche utilisateur. Pourquoi est-ce que vous allez proposer ce site web? Qui sont vos personas? Qui sont vos utilisateurs? Interrogez-les, faites des interviews, faites des questionnaires
Et si vous n'avez pas le temps et que vous voulez simplement vous lancer, eh bien, lancez avec un minimum d'informations. Par exemple, sur mon site Serverless Crush, j'aurais pu ne lancer que la base de données d'outils pour voir le trafic que j'allais générer. Voilà pour mon partage sur mon expérience d'utilisation de Webflow, Airtable et Make pour faire un site complexe en no-code. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message en privé et je serai ravie d'échanger avec vous sur votre projet. On se retrouve bientôt pour d'autres explorations de la tech.